tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit challenge que je vais me lancer, enfin un petit challenge. Vous allez voir, c'est rien de fifou, mais en fait j'ai envie de me faire un 24 heures colo. Vous savez que moi pour le mois d'août j'ai cumulé pas mal d'heures de boulot, ce qui fait que j'ai pas trop colorié. Et je suis en manque de colo, voilà, clairement. Ce qui fait que ce week-end, j'ai envie de profiter à fond, puisque là, j'ai repris mes heures normales, donc on va dire que là, je peux colorier. Donc, je suis trop contente. Donc, j'ai envie de faire un petit 24 heures colo, tout simplement. Donc là, on est le vendredi 29 août et il est 21h40. Et du coup, j'ai jusqu'à samedi 21h40. Alors, moi, je vais faire, du moins dans l'idée, je vais colorier tout le week-end. Mais j'avais quand même envie de faire un petit 24 heures colo pour essayer de faire un max de colo. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis fait une petite pack et du coup, je vais vous montrer tout ça. Mais je me suis fait aussi une petite page, voilà, comme ça, dans mon bullet. Donc, je me suis amusée à coller 2-3 petits stickers. Et je vais vous montrer un petit peu, du coup, ma pack, on va dire en réel, puisque je vais vous montrer les livres. Alors, du coup, en priorité, j'aimerais bien finir deux petits duos que j'ai. Donc, j'ai celui-ci dans La Belle et la Bête. Attention au spoil, puisque il est presque fini. Donc, ça va être à terminer. Hop, donc c'est celui-ci. La page 2, je sais que mon duo l'a terminé puisqu'elle m'a envoyé déjà la photo où j'ai regardé puisque c'est vrai qu'alors elle a été adorable, elle m'a mis attention spoil, mais comme vous voyez, il me manque vraiment que cette partie-là, un petit peu les contours ici. Franchement, je l'ai presque terminé, je pense que alors moi je suis assez longue, mais ouais, je dirais peut-être un petit peu moins d'une heure, je pense qu'il devrait être terminé. Et comme ça, je pourrais aussi lui envoyer la photo. Ensuite, dans le inspiration, c'est pareil. J'ai un duo à faire où je sais que mon duo l'a déjà fini. Et c'est un colo que vous avez déjà vu, mais je l'ai pas mal avancé cette semaine. Et du coup, je suis trop contente parce que là, c'est pareil. J'aimerais bien le finir d'ailleurs ce soir. Et c'est celui-ci. Voilà, de Winnie l'ourson. Alors, je vous remontrerai mieux demain puisque là, comme je vous ai dit, il est plus de 21h. Ce qui fait qu'on a plein de reflets. Mais ouais, là, je pense qu'une petite session de 2 heures et je devrais avoir fini. Alors, je vais peut-être pas le finir ce soir. J'aimerais bien dans l'idéal. Mais je suis pas sûre. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est juste là par contre, pour le coup, démarrer. Alors, il est où? C'est un duo que j'aurai à faire avec Nadège, donc la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. Donc, voilà, Colocopine, il est où? Je sais que c'est des dauphins et d'ailleurs, j'avais mis un petit post-it. Ouais, voilà où j'avais déjà repéré par rapport à, je crois que c'était une photo que j'avais prise sur Pinterest. Et j'avais sélectionné, voilà, déjà ces petits roses, rose violet, rose fluo, visiblement pour le ciel. Alors je vais voir ce que ça donne au niveau des combos couleurs, puisque je ne m'en rappelle plus du tout. Mais voilà, j'aimerais bien un petit peu faire, peut-être pour l'eau, j'aimerais bien faire des bases à l'aquarelle et venir après ombrer avec le crayon de couleur. Donc potentiellement faire ça, ou alors peut-être par les dauphins, je commencerai, je sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, le but est absolument pas de l'avancer, le but est absolument encore moins de le finir, mais de le démarrer. Voilà, donc en gros, même si je fais un petit splash là, pour moi c'est ok. Voilà, c'est validé. Et là, j'aimerais bien faire un colo dans celui-ci. Mais comme vous voyez, j'ai mis pas mal de marque-page parce que là, à l'instant T, je sais pas me décider. Donc, je me dis que je me laisserai porter au moment venu, quoi. Donc, il y a celle-ci qui me dit énormément. Il y a celle-ci aussi de Cendrillon qui me dit bien. Il y a, ah oui, celle-ci qui me dit pas mal aussi. J'aimerais bien en fait j'avais déjà fait une petite vidéo pour tester la technique du feutre à alcool et venir ombrer au crayon de couleur. Mais j'aimerais beaucoup refaire ça parce que ça m'avait beaucoup plu. Il y a celle-ci aussi qui me tente pas mal de Pocahontas, celle-ci.
qui me tente aussi énormément. Bon, je vais en faire qu'une, hein, clairement, et j'espère pouvoir en faire une entière. Si je devrais en choisir une, c'est peut-être celle-là qui me plaît le moins dans tout ce que j'ai sélectionné. Donc, je pense que peut-être potentiellement celle-là, je vais la supprimer. Mais voilà, vous voyez quand même qu'il y en a pas mal qui me plaisent. Voilà. Donc, je sais pas trop encore pour celui-ci dans lequel je vais aller. Mais le but serait de faire un colo en entier. Voilà, donc je sais pas encore lequel, mais pour l'heure, je vais avancer un petit peu du coup dans le inspiration pour le Winnie l'ourson.
coucou, on se retrouve le lendemain, il est presque midi, il est 11h41. Donc on est le 30 août et je vous retrouve aussi tard puisque, alors c'est pas que j'ai colorié toute la nuit, mais mes insomnies ont refait surface. La dernière fois que j'avais vu l'heure, c'était 3h30. Mais voilà, enfin je suis quand même restée au lit parce que j'avais envie de dormir. Hein. Franchement, j'étais fatiguée. Et ça, c'est un truc qui m'agace quand t'es fatiguée mais que t'arrives pas à dormir. Bref, hier soir, j'ai quand même bien colo. Et ce matin, alors j'ai pas encore colorié, pourtant il est là 11h42 du coup. Du coup, j'ai fait la grasse matinée ce matin, donc je me suis levée à 10h et puis ensuite j'ai été faire la balade à mon loulou. Et du coup, voilà. Donc je vous reprends puisque hier soir, par contre, je me suis couchée, c'était pas tout à fait minuit, mais pas loin. Et du coup, j'ai terminé en fait mes deux colos. Voilà, dans ces livres-là, et je suis trop ravie. Alors pour celui-ci, finalement, je vous ai dit qu'il manquait peut-être 1 heure, mais en fait, il me manquait moins. Je pense que concrètement, en 20 minutes, j'ai dû le terminer. Et du coup, j'ai adoré le réaliser. Franchement, c'était beaucoup trop bien. Donc, je l'ai fait avec plusieurs feutres acryliques divers. Donc, il y a du Artix, du Tooly Art, il y a du Action, il y a du Shane. Franchement, il y a plusieurs marques et j'ai vraiment adoré le réaliser. J'ai trop hâte. C'est un livre que je fais dans l'ordre, en duo avec une abonnée et j'ai beaucoup trop hâte déjà d'aller dans la prochaine illustration qui sera du coup, hop, la page 3, voilà. Donc, j'ai trop hâte, voilà. Sachant que dans 2 jours, oui, c'est ça, dans 2 jours, on est le mois prochain. Donc, concrètement, dans 2 jours, si je veux, je peux m'y mettre. Donc, ça, c'est trop cool. Et j'ai enfin fini parce que je crois que ça fait 2 mois qu'il est en cours. Je sais plus si c'est juin ou juillet que je l'ai commencé. Je me demande si c'est pas début juillet. Mais en tout cas, ça y est, il est terminé. Et franchement, j'ai adoré le réaliser. Je me suis tellement régalée. Donc ça aussi, c'est un duo. Et pour ma part, il a été fait entièrement au Prismacolor. Ensuite, merci la voiture d'avoir klaxonné. Pour certains détails, donc notamment pour le fond, comme ça, des petits traits, j'ai utilisé 2 teintes différentes. Donc c'est les lingots. Alors la lumière, elle est catastrophique. Il fait vraiment pas beau dehors. C'est, vous savez, les stylos acryliques Lango. Voilà. Alors moi, je les ai trouvés sur Shein. Voilà. J'avais payé 2 € et quelques, je crois, la pochette de 9. Et ensuite, pour les abeilles et le papillon. Alors le papillon, je suis trop contente. Et même pour les abeilles d'ailleurs. Mais j'ai réussi à faire des dégradés, vous voyez, au stylo gel. Et c'était la première fois. Donc vous allez peut-être vous dire, oui, enfin c'est facile. Mais moi, j'avais jamais fait. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai utilisé du coup des stylos gel, voilà, que j'avais acheté au Lidl. Et ceux que j'avais achetés de Shein, c'était l'année dernière. Donc franchement, je peux vous dire que ceux-là, là, du coup, du Lidl, ils sont hyper bien. Voilà, le débit est franchement, mais plus que correct. Enfin, il est même nickel en vrai. Les paillettes se voient vraiment beaucoup. Je sais pas si en caméra on verra, mais genre ouais, regardez, le papillon, il brille de mille feux. J'adore. J'ai utilisé aussi du métallique pour les ailes ici, du bourdon. Ça, je pense que c'est un bourdon et c'est une abeille. J'ai utilisé aussi, pour les fleurs, des paillettes. Et voilà, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des paillettes. Hein. Clairement, c'était plus fort que moi. Mais en tout cas, c'est un peu bête parce qu'avec la luminosité, je pense que vous voyez pas trop bien. Mais en tout cas, c'était beaucoup trop bien réalisé. J'ai tellement envie de retourner dans ce livre déjà, c'est affreux. Ce livre, c'est un coup de cœur. Je l'adore. Voilà. Donc du coup, je vais remplir, mais je vais le faire avec vous. Le petit, c'est pas vraiment un petit tracker, mais voilà, la petite liste que je m'étais fait du coup pour le 24 heures challenge. Alors du coup, je me suis demandé est-ce que j'allais colorer les petits ronds, mais non, je vais faire des petits V là, vous savez, pour valider. Alors du coup, l'inspiration est fait et la Belle et la Bête est fait. Et du coup, il me resterait le Petite Poupée et le Monde Fragile.
Je vais peut-être commencer les petites poupées, sachant que là, du coup, il est 47. J'ai mon homme qui finit normalement à midi, mais bon, il m'a dit qu'il avait quand même beaucoup de boulot, donc c'était possible qu'il fasse un peu d'heures sup. Je vais peut-être aller commencer aussi à mettre au four, qu'est-ce que j'ai dit qu'on mangeait déjà? Ah oui, des lasagnes, donc je vais aller les mettre au four. Et puis ouais, je vais peut-être déjà sélectionner le petite poupée du colo que j'ai envie de réaliser. Donc du coup, écoutez, on va choisir ça ensemble. Alors, j'ai été attraper du coup mon livre. On va peut-être un petit peu se dézoomer. Voilà, c'est quand même mieux si on voit tout le livre. Je me rappelle que j'avais sélectionné pas mal de colos, mais pour être honnête, je pense que je vais me diriger vers la fée Clochette. Elle était où? Où te caches-tu? Alors attendez, hop, elle est là. Ah, il y avait Pocahontas aussi que j'aimais bien. Ouais, mais non, je vais faire la fée Clochette. J'ai trop envie de faire celle-ci. Donc, eh bien, écoutez, je vais m'écouter, je vais faire celle-ci. Et puis, j'ai bien envie de tester un tuto qu'avait fait Maëva, donc de la chaîne Colorisera. Si jamais je retrouve son tuto, chose que j'aimerais bien parce que sinon je serais incapable de le faire toute seule, elle avait fait un effet un petit peu scintillant, magique et tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé lors d'un vlog, les pastels grasses de Seignelier en blanc. Et du coup, je me dis que ça serait pas mal de le tester aussi sur ce papier, puisque c'est du bon papier, et sur ce colo, parce que ça irait hyper bien. Un effet un petit peu magique. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant envie de faire la fée Clochette. Donc écoutez, de toute façon, on verra bien si j'arrive à retrouver son tuto. De toute façon, je crois que je vous l'avais mis en barre d'infos dans un vlog. Donc au pire, j'aurai plus qu'à aller chiner et à recliquer dessus. Et si je le retrouve, du coup, je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie également de le faire à votre tour, comme ça, vous aurez plus qu'à cliquer sur son vlog et aller voir son tuto parce que franchement, elle explique hyper bien. Et en tout cas, ça avait pas l'air trop compliqué. J'ai dit en tout cas, ça avait pas l'air parce que des fois on se dit ça va être cool, mais en fait c'est hyper dur. Donc écoutez, on verra, mais en tout cas, écoutez, je vais démarrer le temps que Chérie arrive. Là, j'ai mis les lasagnes au four, donc écoutez, j'ai au moins, je pense, 10 minutes, un quart d'heure pour moi. Donc du coup, c'est parti. Alors du coup, pour mon illustration, j'ai été attraper les deux livres que j'ai de la fée Clochette. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai montré, mais d'ailleurs je vous le remettrai en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, quand je vous ai montré mon atelier, je vous ai montré aussi que je faisais la collection de ces livres aussi. Et voilà, ça m'aide en fait pour les coloriages hors mystère. Donc là, vu que je vais faire la fée Clochette, je vais essayer un petit peu déjà de voir dans un premier temps. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de rechercher est-ce que j'ai l'image exactement comme le colo que je fais. Et si je l'ai pas, je vais mettre de plusieurs images de référence. Voilà, tout simplement. Donc là, je me dis que ça va être pas mal aussi alors, je vais vous montrer parce que franchement, je me dis que ça peut être pas mal. Il y en a un autre de la fée Clochette que j'ai vu passer et pour faire l'ambiance un peu sombre, franchement, ça va être pas mal du tout. Il est où? Il est là. Hop, pour celle-ci là, je me dis que l'ambiance sombre là de ce livre-là, franchement, ça va être pas mal, hein, puisque je trouve que c'est un petit peu dans cet esprit-là. Voilà. Alors par contre, là, je vois que j'ai pas du tout l'image pour celle que je veux. Hop, donc on va essayer de regarder peut-être dans celle-ci. Ça, c'est les derniers livres que j'ai achetés sur Vinted à une dame. Je lui ai fait razzia. En fait, elle vendait des livres. Je crois qu'elle en avait, je sais pas, une quarantaine. Et j'en ai pris 32. Enfin, 33 même. Puisqu'il y en avait 33 que j'avais pas dans ma collection. Donc, comment vous dire que... En plus, elle les faisait à 1 euro. Donc, ça me faisait 33 euros. Et du coup, elle m'a arrondi à 30 sans que je lui demande en plus. C'était hyper sympa de sa part. Donc voilà, pour 30 euros, j'ai bien agrandi ma collection. Et ça, c'est hyper cool.
Alors je pense que je vais pas avoir la photo de référence, mais par contre, pour celui-ci, je vais pouvoir bien m'aider, plus que l'autre. En fait, l'autre, je vais pas m'en servir, en tout cas pas pour cette illustration-ci. Non, vous voyez, j'ai pas du tout l'image exacte de référence. Par contre, je vais quand même pouvoir un petit peu m'aider puisque ici, je pense que je vais essayer de faire des ailes peut-être un petit peu comme ça. Et mais celle-ci aussi, je me dis que ça pourrait être cool pour les couleurs de clochettes. Donc ouais, de toute façon, je vais m'aider de celui-ci. Hop. Donc celui-ci, je vais le ranger et c'est celui-ci que je garde.
Alors, je vous retrouve, donc on est le soir et le challenge est officiellement terminé puisqu'il est 21h40 et si je dis pas de bêtises, il avait commencé hier soir à la même heure. Donc du coup, le 24 heures colo est terminé. Alors, j'ai pas fait tout ce que je voulais au niveau de ma to-do list. Je cherche mon bullet. C'est bon, j'ai remis la main dessus. Alors... Par contre, j'ai quand même bien avancé, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais. Et franchement, je suis trop contente, puisque ça fait des semaines que j'ai pas colorié. Et là, ça m'a fait un bien fou. Sachant que le 24 heures colo est terminé, mais pour autant, je vais pas m'arrêter de colo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que voilà, la thématique de la vidéo est terminée. Donc là, j'ai fini l'inspiration et le label et la bête que je vais vous montrer tout à l'heure. Le monde fragile, je l'ai pas du tout touché et le petite poupée, je voulais aussi le terminer. Il n'est pas terminé, mais par contre, je l'ai très bien avancé. Il me reste des petits détails encore à faire au niveau du fond. J'ai hésité pour les étoiles à les colorier ou alors à juste repasser le line. Et j'ai mon homme qui m'a dit, je serai toi, je les colorierai pas et je ferai juste le line. Donc, eh bien, écoutez, je pense que je vais l'écouter. Je me dis que ça peut être sympa. Et puis après, il me restera les yeux de Clochette, le cube ici, des petits détails au niveau là. Et puis c'est tout. Alors j'ai retrouvé le tuto de Maëva, donc de la chaîne Colorisera. Donc je vous le remets en barre d'infos. Alors ça donne pas comme elle, mais en même temps c'est pas le même colo, donc forcément ça allait pas être pareil. Comme mon homme me dit, c'est tout en légèreté, mais écoutez, j'aime beaucoup parce que pour une première fois, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et en plus de ça, je trouve que ça va très bien avec Clochette. Voilà, je vous ai enlevé un petit peu le reflet de la lumière. Donc franchement, j'ai adoré. Alors, pour ce colo, j'ai utilisé pas mal de matos. J'ai utilisé du Prismacolor. J'ai utilisé aussi les OUU. Et après, je suis venue du coup dégrader au crayon de couleur. J'ai utilisé aussi les Winsor & Newton et les Polychromos. Alors, je vous déconseille sur ce livre-ci les crayons de couleur qui sont secs. Alors déjà, vous savez que de base, moi, je n'aime pas les crayons secs. J'ai 2-3 gammes que j'essaie d'évacuer au plus vite parce que franchement, je ne les aime pas. Mais faut bien voilà les utiliser. Donc de temps en temps, un petit peu par-ci par-là, j'essaye de les utiliser. Et là, je me suis dit que ce serait l'occasion, en fait, pour le violet au niveau des feuillages. C'est du Winsor & Newton et ça se dégrade pas, quoi. Ça se dégrade pas correctement, du moins. Alors là, je suis venue mettre du coup de violet et je suis même venue ombrer après avec le Prismacolor noir. Et je sais pas si on verra, je vais pas trop toucher parce que j'ai le blanc qui est bas sec, mais je pense que ça se voit au niveau du relief. J'ai le papier qui a saturé, mais très vite. Alors qu'avec le Prismacolor, donc en crayon de couleur gras, ça me fait pas du tout ça. Donc sur ce papier-là, c'est vrai que les crayons de couleur secs, je vous le conseille pas. Déjà que c'est vrai que c'est des couleurs, enfin des crayons de couleur que je n'aime pas. Alors là, clairement, je sais qu'en plus, je vais pas l'utiliser sur ce papier. Mais sinon, franchement, j'ai trop aimé le faire et j'ai trop hâte de le continuer. Et comme je vous ai montré dans les rages d'avant, donc du coup, en fait, je me suis aidée principalement de la couverture puisque je trouvais qu'elle avait un petit peu la même posture, voilà, puisque là elle est assise et là aussi. Donc je m'en suis servi en fait un petit peu pour les zones d'ombrage, pour les zones d'ombre, pardon. Et ensuite ici, au lieu de faire vert et tout ça, comme la plupart des personnes, je crois, l'ont fait d'ailleurs. Enfin moi c'est les versions que j'ai vues. Et bien moi je me suis dit que je viendrais les faire en violet puisque c'était comme ça sur la couverture. Et je me suis dit que ce serait cool. Voilà. Donc du coup, je me suis aidée de la couverture de celui-ci. Donc franchement, c'était trop cool à réaliser. Et comme je vous disais, j'ai vraiment trop hâte d'y retourner. Et du coup, je vais vous montrer le reste que j'ai fait aussi depuis hier soir. Alors, je vous les ai déjà montrés, mais voilà, c'est histoire de faire un petit récap. Donc du coup, là, vous venez de voir dans le petit poupée la fée Clochette. J'ai terminé aussi du coup la page 2, hop, du livre de La Belle et la Bête. Avec, j'ai utilisé plusieurs feutres acryliques. Voilà, franchement, j'ai adoré le faire.
Après, franchement, il me restait que quelques zones au niveau des contours. Donc, celui-ci, il a été quand même assez rapide à terminer. Mais c'était mon objectif. Donc, je suis bien contente. Et j'ai terminé aussi... Alors, c'est celui-ci. Il faut que je les couvre d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des filles qui utilisaient une bombe pour éviter de mettre des feuilles plastiques. Et je vais très très fortement me renseigner sur ce produit, puisque si ça évite de mettre des feuilles plastiques, d'en acheter à chaque fois et surtout de faire du volume à nos cahiers, ben franchement ça m'intéresse. Donc je vais très fortement me renseigner sur ce produit. Et du coup, alors on voit mieux au début de la vidéo, hein, puisque je vous l'ai montré ce matin en plein jour. Mais voilà, concrètement j'ai fini aussi celui-ci que j'ai adoré. Voilà, franchement, j'ai trop aimé aller dedans, faire ce duo. Franchement, c'était beaucoup trop bien. Donc voilà pour mon 24 heures colo. Alors peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais écoutez, moi qui ça fait quelques semaines je n'ai pas colo et où je suis très lente, franchement, j'ai adoré. Je crois que je vous ai pas dit, mais pour la zone ici, j'ai utilisé le sennelier, voilà, de blanc, tout simplement. C'est une pastel grasse, alors très grasse hein, pour le coup. Hop, donc c'est celle-là que j'avais achetée sur le Géant des Beaux-Arts. Alors par contre, je sais plus le prix, mais je crois que c'était peut-être 2 euros et quelques. Je crois que c'était moins de 3 euros. Je vous mettrai le lien, au pire, en barre d'infos. Et puis ensuite, alors au départ, j'ai commencé à faire mes petits points avec ce stylo blanc. Donc c'est un stylo gel, je pense, que j'avais acheté à Action. C'était dans un coffret. Ben d'ailleurs, je peux vous montrer puisque je l'ai. Hop, donc c'était dans ce coffret-là, manga. Donc vous avez dedans des colos, des stylos, enfin un stylo gel et un stylo noir, qui n'est pas gel hein, d'ailleurs, le stylo noir. Et ici vous avez des feutres alcool. Voilà, donc en fait j'ai voulu prendre celui-ci pour tester. Mais c'est vrai que ça me faisait des tout petits points et en fait j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc tout simplement, il est où je suis venue prendre mon Guangnia en faisant très attention. Enfin, je crois que c'est un Guangnia. Parce que c'est pas écrit Guangnia sur celui-ci. Pourtant, je l'ai acheté comme tel. Hein. Mais en tout cas, voilà, en faisant très attention puisque c'est vrai qu'il coule. Alors, je m'étais renseignée auprès de vous et d'ailleurs, vous avez été nombreuses à me répondre. Merci beaucoup de vos infos puisque vous avez été pas mal à me dire qu'en fait, c'était le problème du blanc. Vous aviez ben, la boîte de tous les autres feutres. Aucun problème, mais c'est vrai que le blanc, même chez vous, fuit. Et apparemment, pas les autres couleurs. Donc, écoutez, je ne sais pas si c'est la malédiction du blanc. Donc, il faut faire très attention. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire un truc sympa. Donc, écoutez, je suis quand même assez contente. Donc, du coup, voilà pour ma vidéo. Donc, j'espère que ce petit 24 heures coloriage vous aura plu. Je pense que c'est quelque chose que je vais refaire parce que j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi pas faire un 48 heures, vous voyez, histoire de faire peut-être tout un week-end. Ou ouais, ou même un 72 heures, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est une thématique que j'ai beaucoup aimé faire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre-là, puisque ben moi j'ai adoré la réaliser et j'ai adoré partager ça avec vous, tout simplement. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 17 h. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!